Bonjour à tous, la paracha de cette semaine est Vayeler. Vayeler qui est réellement une suite de celle de la semaine dernière. Nitzavim. Nitzavim qui était une demande de Moshe de faire attention à l'alliance, à cette union que nous avons avec Dieu, ne pas quitter sa loi. Mais la même chose, la paracha de Vayeler nous parle, c'est une suite, demande de faire attention aux commandements, ne pas s'écarter dans l'idolâtrie, les faux prophètes, ainsi de suite. Mais nous la lisons dans une période quand même très particulière, puisque nous sommes entre Rosh Hashanah et Kippour. Rosh Hashanah et Kippour qui s'appelle les Aseret Yemei Teshuva, les 10 jours de Teshuva. Alors Teshuva du en français qui veut dire le repentir. Mais si nous regardons plus profondément, la Teshuva n'est pas un repentir. Repentir qui veut dire un regret. Teshuva vient du mot hébreu qui veut dire tashuv, le retour, revenir, retrouver sa source. Si nous regardons les deux noms des deux parachas, celle de la semaine dernière comme celle de cette semaine, celle de la semaine dernière qui était Nitzavim, debout, statique. Celle de cette semaine, Vayeler, qui veut dire avancer. Complètement paradoxal. Alors que le sens, c'est le même. Garder l'alliance divine, cette union que nous avons avec Dieu, cette relation que nous avons avec Dieu. Et pourtant, on dit Vayeler, il faut avancer. Qu'est-ce qu'avancer ? Alors c'est lié avec cette période que nous vivons actuellement. Nous sommes sortis de Rosh Hashanah, de ce jour du grand jugement, de ce grand jour où nous avons demandé à Dieu de régner. Et Dieu a accepté, il règne toujours. Il règne sur le monde, il le fait exister. Comme le Baal Shem Tov l'enseigne, Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit, qu'il renouvelle par sa grande bonté chaque jour et constamment la création du monde. Le fait que le monde existe encore, que nous sommes là en train de le servir, c'est que Dieu a accepté notre requête, de régner à nouveau sur terre. Mais une fois que Dieu a accepté cette requête, nous entrons dans cette période de Aseret Yemei Teshuva, des 10 jours de Teshuva, de retour vers Dieu, avant d'arriver bien sûr au grand jour de Kippour. Kippour où Dieu pardonne toutes nos fautes, mais en même temps, parce que nous nous sommes élevés, parce que le jour de Kippour, nous trouvons l'Ifnei Hashem Elokechem, nous trouvons devant Dieu l'Ifnei, qui vient aussi du mot pnimiut, profondeur, intérieur. Nous trouvons plus haut niveau. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous jeûnons. C'est la raison pour laquelle nous nous comportons comme des anges. Parce que nous sommes semblables à des anges en ce jour de Kippour. Devant Dieu, les serviteurs de Dieu. En préparation, nous avons cette semaine qui est entre Rosh Hashanah et Kippour où nous lisons cette paracha Vayeler. Et qui vient nous apprendre que si on fait un bilan de l'année passée, on sait malheureusement que nos fautes étaient aussi nombreuses. Et à ce moment, on peut tomber dans un regret, mais en même temps dans un abandon, un certain désespoir. On nous dit, après avoir passé le cap de Rosh Hashanah, après avoir passé le cap de ce grand jour de jugement, où Dieu a accepté notre requête de régner, et règne toujours, il attend notre travail. À ce moment, nous devons entrer dans une nouvelle phase, la phase de Vayeler, où il faut avancer. Avancer, c'est-à-dire voir de l'avant. Le recul, nous l'avons eu. Le bilan sur l'année, nous l'avons fait, puisqu'arrivé aujourd'hui, c'était précédé du mois d'Elul. Le mois d'Elul, où nous avons fait le bilan qui est Chodesh HaCheshbon, le mois du bilan. Rosh Hashanah, les jours des Slichot. Mais quand nous arrivons le lendemain de Rosh Hashanah, et maintenant, se préparer à Kippour, c'est se préparer au jour ultime de la Teshuvah, du retour vers Dieu, rejoindre sa source qui est la divinité. Nous le savons tous. Nous avons une âme à l'intérieur de nous, qui est Chelek Eloka Mimal Mamash l'Admor HaZaken cite. Une parcelle divine, vraiment. Vraiment, c'est-à-dire que nous avons à l'intérieur de nous quelque chose de concret, qui est la divinité. Nous avons Dieu. Et nous vivons grâce à lui. Et donc, il faut avoir le Vayeler. Il faut avoir le Vayeler, c'est-à-dire avancer, rejoindre sa source qui est Dieu. C'est la raison pour laquelle nous rappelons encore une fois cette alliance. L'objet n'a pas changé. La manière de le faire, la manière de le réfléchir, c'est exactement ce qui a changé. C'est ça à quoi nous devons réfléchir aujourd'hui. C'est Vayeler. Comment avancer ? Avancer parce que nous pensons
Et nous savons que Dieu attend notre étude. Dieu attend nos mitzvot, nos commandements. Dieu attend nos actions. Dieu nous a créés dans un monde d'action et non pas dans un monde d'esprit. Dieu nous a créés dans un monde où nous devons agir et nous devons faire. Faire, c'est-à-dire ce qu'il nous a demandé. Ce qu'il va appeler dans la paracha de cette semaine une alliance. Une alliance qui veut dire quelque chose qui lie deux entités. Dieu et son peuple. Nous, chacun d'entre nous. Et chacun individuellement. C'est un travail individuel, la teshuva, le retour. Celui que Dieu attend. C'est la raison pour laquelle cette semaine qui est entre Rosh Hashanah et Kippour, qui est une préparation réelle à ce jour du grand pardon. C'est une phase où nous arrivons le jour de Kippour, l'Ifnei Hashem Elokechem devant Dieu. Mais Shabbat, le Shabbat qui est entre Rosh Hashanah et Kippour, qui va s'appeler également Shabbat Teshuvah, le Shabbat de la Teshuvah, puisqu'il est durant ces jours de Teshuvah, pendant la Aseret Yemei Teshuvah. Mais si nous prenons les lettres du mot Shabbat, Shabbat en soi, en inversant un petit peu l'ordre des lettres, vient du mot Tashev, qui veut dire le retour. C'est-à-dire qu'en Shabbat lui-même, nous avons cette force de Teshuvah, cette force de retour à Dieu. Et chaque Shabbat de l'année, et ce, parce que le Shabbat c'est un jour spirituel, c'est un jour où nous nous détachons du monde, mais encore plus le Shabbat Teshuvah. Nous n'avons pas uniquement la force du Shabbat, mais la force des 10 jours de Teshuvah, de cette préparation à Kippour. Donc, nous nous préparons, nous tiendrons devant Dieu le jour de Kippour. Dieu nous acceptera, accepte notre pardon, afin que, autant que nous avons été inscrits le jour de Rosh Hashanah, nous serons scellés le jour de Kippour, les Chaim Tovim Arukim, pour une bonne vie et une longue vie. Au revoir à tous.